Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'autorisation qu'on demande au gardien pour communiquer avec son animal. Je vais vous expliquer pourquoi on a besoin de son accord, comment faire quand il y a plusieurs gardiens, et je traiterai aussi des situations des animaux qui vivent en refuge ou dans des parcs animaliers, et des cas où l'accord du gardien ne suffit pas, parce que oui, ça arrive. Alors, pourquoi demander l'accord du gardien? On a 4 raisons qui font qu'on a besoin de son accord. La première, c'est pour que la communication soit utile à l'animal. On demande l'accord pour que le gardien puisse entendre les messages de son animal, ses demandes, ses besoins, et surtout pour qu'il puisse agir pour améliorer le bien-être de son animal au quotidien. En effet, son animal peut lui demander de modifier ses habitudes. Il peut avoir envie de jouer davantage, de sortir plus, de changer sa litière de place par exemple. Et seul son humain va pouvoir agir sur ses conditions de vie et son environnement. Pas le communicateur, d'où l'importance de cette autorisation. Et du côté de l'animal, si on communique sans l'accord de son humain et qu'il demande un changement, cela ne pourra pas avoir lieu et il pourrait se sentir trahi. Donc c'est pas du tout ce qu'on recherche et notre aide serait alors aussi totalement inutile. Donc la deuxième raison de la demande d'accord du gardien, c'est pour rester dans une posture juste de thérapeute. Demander l'autorisation du gardien, c'est vraiment une question d'éthique du communicateur. Comme tout thérapeute, on doit attendre la demande de la personne. En effet, quand on se connecte à un animal, on va recevoir des informations sur lui, sur son quotidien, ce qu'il aime faire, son caractère, mais on va aussi avoir des informations sur son gardien, sur sa personnalité, sur ses blessures aussi parfois. Et ça peut vraiment être très intime. Donc c'est vraiment une question de respect du gardien que de lui demander l'autorisation de communiquer avec son animal. Il faut aussi avoir conscience que si le gardien ne formule pas de demande, c'est peut-être qu'il ne ressent pas la nécessité de la communication pour son animal, qu'il peut avoir peur des messages aussi, même si souvent ils ont peur de recevoir de l'amour de leur animal, ou peut-être qu'il n'est pas prêt à entendre d'autres messages ou à découvrir la sagesse et les conseils que son animal pourrait lui apporter. Donc c'est vraiment la demande du gardien qui nous autorise à agir. Sans demande, on agirait finalement en sauveur. Donc là, je vous renvoie à d'autres vidéos que vous pourrez trouver sur internet, sur le triangle de Karpman, sur le triangle victime, bourreau, sauveur. Donc le sauveur, il croit bien faire, mais il va priver le gardien de son pouvoir, de sa responsabilité, et il va aussi l'infantiliser finalement en décidant pour lui qu'il doit entendre son animal maintenant. Notre rôle, c'est d'accepter de ne pas pouvoir aider tous les animaux. Je vais le répéter. Notre rôle, c'est d'accepter de ne pas pouvoir aider tous les animaux. Et ça, c'est pas une chose facile. Donc on peut définir des limites malgré tout, qui seraient quand l'animal est vraiment en souffrance psychique ou physique et qu'il nous demande de l'aide. Là, on pourrait l'aider sans l'accord de son gardien, mais bien parce qu'il nous fait, lui, une demande directement. Je reparlerai de ces cas particuliers dans le dernier enregistrement. Donc une autre raison pour laquelle on a besoin de l'autorisation du gardien, ça va être pour progresser dans son apprentissage de la communication animale. Et bien oui, parce que quand on débute, on a besoin de vérifier nos ressentis. L'accord du gardien est alors nécessaire pour vérifier les éléments de validation, que ce soit les ressentis qu'on a pu avoir sur le comportement de l'animal, ses habitudes, ce qu'il aime manger, ses jouets préférés, etc. Et donc son gardien pourra nous confirmer ou non la justesse de nos ressentis. Et le dernier point qui justifie la demande d'autorisation, c'est pour faciliter la connexion avec l'animal. Certains animaux, ils sont parfois peureux ou méfiants vis-à-vis des inconnus. Ça, vous l'observez au quotidien et sur le plan énergétique, on le retrouve aussi. Donc pour ces animaux-là, le fait de se présenter, de leur expliquer que nous venons de la part de leur gardien, ça peut les aider à se détendre et à s'ouvrir à nous. Parce que l'animal, il va sentir qu'on est lié à son gardien, qu'on est missionné par lui, que son gardien nous fait confiance, et alors lui, ça peut l'aider à se détendre et à nous faire confiance aussi. Donc voilà les différentes raisons. Vous voyez qu'il y en a vraiment plein qui font que c'est important de demander l'autorisation du gardien. Alors, comment fait-on maintenant quand il y a plusieurs gardiens?
Donc quand un animal vit dans un foyer avec plusieurs personnes, il suffit généralement qu'une des personnes soit d'accord pour pouvoir faire la communication. Il n'y a pas forcément besoin de l'autorisation de tous les membres du foyer si cette personne est ensuite en mesure d'agir pour aider son animal, pour changer son quotidien. Donc un mineur, il peut être considéré comme le gardien de l'animal, surtout s'il est très proche de lui, si c'est lui qui le nourrit, qui le sort, qui joue avec, qui le câline, etc. Donc il peut demander une communication pour mieux comprendre son animal, d'autant que les problématiques de son animal peuvent être en miroir avec lui. Par contre, pour tout ce qui va être question de santé, où il faudrait emmener l'animal chez le vétérinaire, décider d'une opération, où il y a un impact financier, il est important qu'un des parents soit aussi d'accord pour écouter les besoins de l'animal, car le jeune ne pourra pas prendre la décision seul. Donc moi, souvent, dans ces cas-là, j'ai l'ado et le parent en consultation, parce que aussi, accessoirement, c'est aussi souvent le parent qui paie. Il existe des situations aussi où on va avoir besoin de l'autorisation de plusieurs personnes du foyer. Donc ça va avoir lieu notamment quand on a une séparation du couple qui a adopté un animal ensemble. Donc une communication, dans ces cas-là, elle peut permettre de questionner l'animal sur la situation, savoir comment il vit la séparation, le questionner sur la relation qu'il entretient avec les deux personnes, et en fonction de sa proximité avec l'un ou avec l'autre, en fonction de sa mission de vie auprès de l'un ou de l'autre, on peut comprendre avec qui il veut vivre ensuite. Mais dans ces situations-là, pour que les demandes, les besoins de l'animal soient respectés, on va avoir besoin de l'autorisation des deux personnes. Donc c'est donc en fonction de la demande qu'on va voir de quelles autorisations on a besoin. On va voir maintenant le cas des animaux qui vivent en refuge, en association, en parc animalier ou en élevage. Le gardien, ça va être la personne qui va s'occuper de l'animal et qui va avoir un pouvoir d'action sur son environnement. Donc ça va être la personne qui va lui faire les soins, qui va le nourrir, comme son soigneur ou un salarié d'élevage. Le bénévole d'un refuge ou d'une association est rarement considéré comme le gardien, car il a rarement un pouvoir d'action. Il ne peut pas décider de changer l'alimentation ou de changer le groupe dans lequel vit l'animal. Les familles d'accueil, par contre, peuvent être considérées comme le gardien, car elles peuvent moduler l'environnement de l'animal et parfois son alimentation aussi. On n'a pas forcément besoin de l'autorisation du directeur du parc, du responsable d'élevage ou de l'association, mais tout va dépendre de la demande, encore une fois. Si la demande concerne des décisions que le soigneur, le salarié ou la famille d'accueil peut prendre, alors son accord va suffire. Mais si la demande concerne des décisions prises au-dessus, des décisions qui vont avoir un impact financier où il y aura des décisions plus fortes à prendre, alors d'autres autorisations seront nécessaires. C'est donc toujours en fonction de la demande qu'on voit de quelle autorisation on a besoin. Et donc dernier point, quand l'accord du gardien ne suffit pas. Donc parfois, j'ai une demande d'un gardien qui m'arrive par une personne interposée. Donc ça peut être la sœur ou la fille de la personne, parce que c'est une personne qui est âgée, parce qu'il n'a pas d'ordinateur, parce qu'il est à l'étranger. Il peut y avoir plusieurs raisons. Donc c'est une personne qui connaît bien l'animal, qui peut transmettre le message ou le compte-rendu de la communication au gardien, et j'ai bien les autorisations et du gardien et du messager. Mais en fait, ça va rester des situations très limitantes, parce que le messager il ne transmet pas toujours la demande de la même façon que l'aurait fait le gardien. Il peut avoir aussi son propre avis sur la situation qui peut être différent de celui du gardien. Bref, ça peut créer plein de grosses incompréhensions. Il est donc préférable de trouver un moyen d'échanger directement avec le gardien. Après, ça va rester du cas par cas à étudier. Parfois, ça fonctionne bien, parfois, ça ne fonctionne pas bien du tout, et dans ces cas-là, ce ne sera pas du tout utile pour l'animal. L'accord ne suffit pas non plus quand la demande n'est pas juste. La communication animale, c'est un outil qui est au service de l'animal et de la relation homme-animal. On ne va pas l'utiliser pour donner un ordre à un animal, pour le soumettre, pour changer son comportement coûte que coûte, ou pour maintenir un lien trop présent par-delà la mort, par exemple. Dans ces cas-là, l'accord du gardien ne suffira pas. Ça va être à nous de faire preuve de recul pour savoir ce qui est le mieux pour l'animal. C'est toujours ça qui doit nous guider. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'animal ?
Et puis il y aura les cas où on ne va pas connaître le gardien. Donc ça peut être par exemple des animaux errants, des animaux rencontrés en vacances, des animaux qui viennent squatter chez nous. Mais ça on en reparlera dans la prochaine vidéo. Donc si cet enregistrement vous a plu et si vous avez envie de connaître la suite de cette série, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez aussi contribuer à sensibiliser le plus grand nombre de personnes au développement de relations plus conscientes avec les animaux, vous pouvez aimer ce contenu et le partager à des personnes de votre réseau qui pourraient être intéressées. En attendant la prochaine publication, je vous souhaite de bien vous amuser avec vos animaux. À bientôt!